Petite interruption, excusez-nous, hein. On a enfin un sponsor, hein, c'est Car Vertical. Car Vertical, c'est tout simplement une application qui permet de contrôler un futur achat de véhicule ou peut-être le véhicule que vous avez déjà avec le numéro d'immatriculation, numéro de châssis. Ça vous dit en gros si le kilométrage a été trafiqué, si le véhicule a déjà été accidenté, ça dit plein de choses. Donc là, je vous donne un exemple en voix off. Là, on a une BMW série 3, c'est une M3 F80. On voit que le kilométrage, il n'a pas été touché, qu'elle a jamais été volée. Par contre, on voit qu'elle a été accidentée et là, on voit qu'elle n'a jamais eu de problème, genre de gage ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a énormément de choses. Ça dit où est-ce que la voiture a été achetée neuve, combien de propriétaires elle a fait, dans quel pays elle était. Ça dit dans quel pays elle a été accidentée, justement, des choses comme ça. Là, ça montre le kilométrage, comme quoi il est bon, il n'y a rien qui a été touché. Là, ça dit qu'il y a eu un dommage et que ça a été fait en Angleterre. Et là, il y a les photos. Donc, en janvier 2019, on voit bien qu'elle était explosée, hein, devant, derrière, de côté, tous les airbags. Donc, elle a bien tapé, hein. Et ensuite, grâce à Car Vertical, on voit qu'en avril 2021, bah, elle était toute belle, toute propre, refaite. Donc en gros, bah, si tu achètes cette voiture, bah, grâce à Car Vertical, tu peux voir qu'elle a été accidentée, alors qu'en temps normal, tu aurais peut-être jamais su. Car Vertical, il nous a donné un code promo, donc le code promo c'est EMS, vous avez le droit à 10% de réduction pour ça. Et n'oubliez pas, en haut de la description, il y a un petit lien, donc si vous cliquez dessus, vous aurez les 10% et ça nous aide beaucoup. Et bah merci beaucoup à Car Vertical pour notre première vraie sponsor. Merci. Alors, un turbo UN 3, espace 1, 6, I. Je l'écris à l'envers. Turbo. Ouais, parce que vous êtes tous chauds pour un turbo. Mais vraiment tous, hein, il y en a peut-être 5 qui ont dit le swap. Après, il y en a qui ont dit swap plus turbo, c'est pas mal aussi. Mais ouais, c'est quand même du temps. On a quand même été vachement surpris de vos réponses. Ouais, grave. Ouais, ça peut être un projet franchement pas mal. Parce que, bon, ça va pas sortir 400 chevaux, hein, vous attendez pas à ça. Mais, allez, 170. Je pense qu'il y aurait moyen. Écoute. 170. On connaît pas ce bloc, on sait pas les bielles, ce qu'elles tiennent, la pression, les personne ne vis. fait ce bloc-là parce qu'il est tout pourri. Non, écoute, c'est comme la 3.6, hein. La 3.6 aussi, c'est un TU 90 chevaux à la base, tu vois. Bah, on en Atmo, on a sorti le double. Donc celui-là en Atmo, on pourrait aussi facilement sortir 200 chevaux. Donc, on va faire un briefing. Ce qu'il nous faut comme pièce déjà. Donc la première pièce qu'il nous faut, c'est turbo. Turbo, ça, on verra encore. On prendra un truc avec Westgate interne. Pas un truc 325 TDS ou un truc d'origine, tu vois, quand même un truc genre un max speed, un truc préparé un minimum. Faut quand même qu'on fasse un truc stylé quand même, tu vois. Injecteur et rampe, parce que là-dessus, comme on avait dit, c'est bizarre. Steuergerät. Calculateur programmable. Peut-être un échangeur si on en oui, trouve un. voilà. Ouais. Parce que je veux quand même mettre un échangeur, parce que ça va quand même être sur circuit. Enfin, comme ça, tu vois. La durite de Sural. Collecteur d'admission. T'avais dit pompe à essence, ça on en a une maintenant, elle devrait suffire. Ça y est, c'est bon. Le lendemain. Le lendemain, ouais. Parce que au final, bah, il y a eu du boulot. Voilà, un client, du boulot. Et voilà. encore du boulot. Allez, on disait quoi hier? Je sais plus. Turbo, injecteur, rampe, calculateur programmable, échangeur durite Sural, collecteur échappement, entre parenthèses collecteur d'admission. Embrayage. Alors, du coup, ça vous fait un devis à 15 568,67 €. Paiement en 5 fois. En 3 fois, sans frais. Ah. Turbo, on met quoi alors? Un Exfarine. Ouais, peut-être un peu gros, non? C'est lequel? C'est le Max Speed GT30 là? C'est un pseudo GT30, ouais. Et Kadata, on a vu qu'ils font des calculos pour M43, mais notre numéro de calculateur n'est pas dedans. Et c'est des M43 plus pour les E36 que les E46. Ouais. Donc à voir s'ils en font quand même un qui pourrait marcher ou pas, ou sinon il faut faire comme la 3.6, en prendre un universel, voilà. Ouais. Et après faire un faisceau. Mais bon, ce problème, la voiture, j'ai quand même envie qu'elle reste un peu daily. Donc avec l'ordi de bord, avec tout qui marche comme il faut. Bon, après, si on prend, je dis une bêtise, sans vouloir influencer personne, une Max Sécu, on peut l'adapter sur le faisceau d'origine, récupérer le signal CAN pour que tout fonctionne comme à l'origine. Ça peut marcher, ouais. Ça peut marcher, mais le problème, c'est un peu un bordel à faire. Ouais. Donc, bah, le truc, c'est que, ouais, on est le combien? Bah, on est le 29 novembre. Donc, on va dire, on est début décembre, il faut que ça roule pour début janvier. Le temps qu'on fasse encore des tests et tout. C'est mort!
Pourtant, c'est pas celui de Farine. Non. On a changé d'avis parce qu'on a omis un détail, c'est qu'on voulait pas de Westgate externe. On voulait Westgate interne pour vraiment simplifier au maximum. Max Spinning Rod. Ah, ça fait plaisir. Pardon. Ça, c'est un carton. Oh, Rolex, celui-là on le collera derrière. Logo en 3D, mec. Putain, bien. Hein. Il y a le petit, ouais, petit bouchon là. Ouais. C'est quoi ça? C'est une vis. Merci Louis. Ah, oh putain. Une face. Vinette. Même les bouchons, ils les ont. Ouah. Putain, c'est Noël. Mec, les bouchons, ils sont trop classe. Putain, on change de Ah. On a pris un verso classique. Oh putain, avec la nouvelle roue en plus. Oh, chaîne, hein. Donc Comment vous on avez dit, sous ouais. les yeux un GT28 71. Non, je sais pas. 28-60 normalement. 2860, un truc Et du genre. ouais, c'est avec la petite roue. Mais par contre, purée, ils ont mis la nouvelle génération de roue grande, dedans. la Ouais. roue encore. Hein. Ouais, ça va. Hein. Et c'est correct, parce hein, que ouais, le franchement. GT35, c'était un GT30 ou GT35 la Farine? Je crois l'ancien c'était un GT30. Ça aurait fait un peu gros quand même. Parce qu'on garde comme dit block stock, tout d'origine. Donc il faut quand même que ça charge au plus tôt quoi. Je suis vraiment agréablement Mais il est beau, surpris, hein, il est bien ouais. fait. On dort de l'autre côté là. Putain ouais. Ouais, franchement nickel. Avec un petit whoop. Ah mais attends, Un petit c'est pas whoop fini petit en plus. Ouais, parce qu'ils ne sponsorisent pas que le turbo, les chers Jamy de chez Max Speed. Il n'y a pas un jour on a dit qu'on laisserait la BM d'origine pour les clients. Lol. Ah. Waouh. Eh. Max Speeding Rods. Brouing. Putain, il est bien. Hein. Il a des grosses ouvertures là. Oh, comme il est bizarre derrière par contre. Vous savez comme ça fait? Ouais. C'est stylé. Hein. Le faisceau il est pas dégueu à l'intérieur, hein. Franchement. Putain, franchement. Putain, ça on va être bien. Ça va nous réchauffer. C'est parce que c'est l'anniversaire à Mario, c'est mon cadeau d'anniversaire de Mario. Et ça, c'est mon cadeau de Noël pour la BM. Chacun sa merde. Ouais. Merci beaucoup Max Spinning Rods. Et regardez, en description il y a un lien avec le code promo EMS15. Et avec ça vous aurez un certain pourcentage de réduction chez Max Spinning Rods. Grâce à ce petit partenariat. Pourquoi tu dis pas 10%? Parce que je sais plus si c'était 10% ou 15%. Bah, c'est 10. Bah, c'est 10. Prochain coup vous aurez 15. Voilà. Bon, on va Donc, installer tout ça. On va le monter. Hein. On va voir si ça va faire. Bon bah le moment est venu de mettre ça là-dedans. Je crois que j'ai un peu eu les yeux plus gros que le ventre parce que c'est un peu... à tes souhaits. Parce que c'est un peu... Il y a moins de place que je peux penser. Dans un premier temps je vais faire de la place. Donc c'est-à-dire... Parce que ça c'est la bobine. Donc juste l'enlever, la mettre de côté pour avoir un peu de place. La pompe à air secondaire pour le kata, ça on n'a plus besoin. Le bocal de lave-glace il est un peu gros. Donc une fois l'enlever, parce que le turbo il sera à la place là. Et pareil enlever toute l'admission. Enlever là au-dessus pour avoir la place, pour pouvoir enlever un peu pour la rampe d'injection. Donc je récapitule vite fait. Hein. Donc bloc comme il est là, on touche à rien. On met juste un turbo, un intercooleur et du riz de sural et calcul d'origine pour commencer. On voulait mettre une gestion prog, mais le problème, la gestion prog, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour le moment pour ça. En plug and play, hein, on peut mettre une Kadata avec un faisceau sur mesure, mais bon, il y a le CAN et il y a plein de trucs là-dessus qui iront pas. Donc pour l'instant, on va essayer avec le calcul d'origine. On va voir Mario ou avec notre pote Laurent de chez DLP pour voir si on peut faire quelque chose dessus. Après, on verra déjà. Donc bah, le turbo, vous l'avez déjà vu. Là, j'ai reçu quelques pièces, comme le flange pour l'échappement, mon V-band, quelques joints. Bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour mes échappements inox que je fais, donc un peu de stock. Un tuyau de retour, du tuyau de retour, quelques raccords. Un petit porte-clés Swapland. Et puis encore j'ai commandé tout ce qu'il faut pour faire le piping. Donc ça partira du turbo. Je vais essayer de caser l'intercooleur là derrière quelque part. Je vais peut-être même voir pour enlever la clim. Parce qu'au final, ce qu'elle va devenir, ce qu'on va faire, je pense pas qu'on a besoin de clim. Donc peut-être virer la clim, ça fera de la place. Je vous reprends une fois qu'il y a de la place.
Bon, ceux qui vont dire que j'ai vidé le circuit de clim à l'air libre, non, regardez, il y a quand même tout qui est raccordé à une machine. 2 hours later. Oui, il y a le bordel. Mais oui, il y a de la place maintenant. Donc, j'ai levé la pipe d'admission pour voir les injecteurs déjà. Parce que c'est des injecteurs assez spéciaux là-dessus, je vous montre ça. C'est des injecteurs avec injection d'air. Donc au-dessus, ils sont bons. La prise, c'est du EV, je sais plus quoi, là, standard. Mais en dessous, ils sont super gros. Et bon, il n'y a pas de focus sur la GoPro. Mais au milieu, il y a le jet d'essence. Et sur les côtés, il y a 4 petits trous. Et en fait, quand on souffle là-dedans, il y a de l'air qui sort. Donc là, il y avait le goumi là qui était dessus. Ici, il y avait ça qui était comme ça dessus. Je sais pas si on verra grand chose encore une fois. Et ça, c'était relié au caoutchouc juste avant le papillon. Et en fait, quand on accélérait, bah, ça faisait qu'il y a de l'air en même temps qui était injecté par les injos. Parce que regardez, si je souffle, on entend qu'il y a un peu d'air qui sort. Maintenant, je sais pas pourquoi, si c'est pour la pollution, pour la consommation, pour je sais pas quoi. Mais bon, ça, ciao, on va virer. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des injecteurs standards. Par rapport à ceux-là, on voit que ils sont un petit peu plus longs. Mais il y a une solution que j'ai pensée pendant la nuit. Et en fait, je vais faire appel à quelqu'un qui a une imprimante 3D dans mes contacts là, pour me faire une genre d'entretoise qui va se mettre pile poil dans le trou là, même avec du sel roulement un peu, mais que on puisse pile poil mettre ça dedans. Dans l'entretoise, faire du cal, quoi, des entretoises cal. Donc ça, techniquement, c'est bon. Après, la place que j'ai fait, donc j'ai viré tout le circuit de clim. Donc compresseur, support de compresseur, là il y a tout, ça prend énormément de place. Et là maintenant on voit qu'il y a une place de ouf. S'il y avait encore limite pas le tuyau d'eau, ça serait encore un truc de malade. Pour le positionnement du turbo, il va être ici à peu près. En dessous, le collecteur, il y a la platine. Je vais vous montrer par en dessous. Voilà. Regardez-moi cette belle place. Donc là, je vais fabriquer une platine pour ça. Ici, je vais descendre là, un coude qui va passer entre le berceau et le support moteur. Donc là, pack. Et ici, qui va remonter vers là avec la platine T25. Et comme ça, bah, ça fera un genre de U, comme ça. Et par au-dessus, après, je pourrais faire un renfort parce que là, ça fera avec le poids du turbo et tout. Juste à une soudure là, ça fera quand même un sacré bras de levier. Et après, par au-dessus, le tuyau de descente, enfin la descente d'échappement, bah, elle passera là. Et normalement ici, vers là, j'aplatis un peu, bah, ça passe comme ça, tac. Et après je peux faire l'échappement qui part derrière. Le tuyau il remontera là avec la platine ici, donc le turbo il sera posé juste là. Et là tout droit, la descente. Mais il y a un autre truc qui se pose, c'est l'allumage. Comme vous vous en souvenez, bah, les bougies elles vont là-dedans au-dessus et l'allumage il était genre comme ça. Donc il prend un peu de place. Donc celui-là il faudra le relocaliser. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais ça sera peut-être chiant à faire. Donc il faudra que je le mette autre part ou que je mette d'autres câbles de bougies qui soient plus longs ou quelque chose. Et voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, bah, je vais mettre le turbo là où je veux qu'il soit. Et je vais faire bah, le tuyau de collecteur. J'ai choisi de le mettre là en top mount. Donc il est vraiment pile poil en hauteur au niveau du capot. Bon, il n'y a pas énormément de place. Hein. Si j'avais voulu mettre celui de farine, par exemple, j'aurais pas eu le choix de le mettre ici et voilà. Parce qu'en fait, ce que moi je veux faire, c'est je veux absolument faire une admission qui fasse un coude et qui fasse le long là. Et avec un gros filtre ici. Comme ça, et montage tandem valve. Comme ça, ça fait le fameux bruit là, le tout. Normalement, ça le fera quoi. Là, ça, j'ai plus besoin. Donc, je peux dégommer les tétons là qui font un peu chier parce qu'il n'y a pas de place. Et je mettrai de l'isolant pour éviter que ça chauffe de trop quoi. Ou même une chaussette carrément sur le turbo. Là on voit la platine T25 qui est un petit peu comme ça. Donc la descente elle montera un peu de travers. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à fabriquer enfin il n'y a plus qu'à... Il y a du boulot quand même. Pour la platine du tube de turbo, enfin du collecteur on va dire. Hein. Je réutilise celle d'origine. Parce qu'en fait on a été sponsor par Weiser, qui font des découpeuses jet d'eau, ils font pas mal de machines. Je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo un peu plus spécifique. À la base, je voulais la découper avec découper cette platine avec notre découpeuse jet d'eau. Mais le problème, c'est que là, on est en hiver. Chez nous, il fait froid.
Et la semaine dernière, il faisait genre moins 12 et l'eau a gelé et il y a 2 tuyaux d'eau qui ont pété. Donc actuellement, tout de suite, on n'a pas d'eau, donc on peut même pas l'utiliser. Donc vu qu'il faut que ce soit fait vite fait, bien fait pour la BM, bah j'ai pas le choix de faire avec les moyens du bord. Donc désolé à Weiser, mais ça viendra un peu plus tard. Ça, c'est la platine d'origine que j'ai déjà un petit peu préparée. Et c'est pile poil le diamètre des coudes que j'utilise pour faire des collecteurs, justement du 44 ou 48. J'ai un trou de mémoire maintenant. Et en fait, ça va nickel comme ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire les deux comme ça, que je vais découper genre là et là pour qu'ils soient vraiment bien. Et ensuite, je les découperai ceux-là comme ça. Et après, avec un tube en 63 que j'écaserai pour qu'il ait juste la taille pour faire après la descente. Vous comprendrez mieux quand vous verrez. C'est ça que je disais. Donc les deux coudes que j'ai coupés, soudés là-dedans directement. Et ici. Et maintenant, directement un coude que j'ai écrasé. Bon, ça paraît bizarre, on dirait un bateau, un pône. Donc c'est quasiment parfait le fitment. J'essaie de vous montrer ça. Donc là on voit dedans, c'est quasiment parfait. Et ça suffira pour le délire. Donc maintenant je soude ça à ça. Bien sûr j'ai inerté. Normalement je m'en foutrais surtout pour ça, tu vois. Déjà que je le fais, il faut bien le faire. Surtout que là ce sera quand même, il y aura un méchant bras de levier. Donc il faut quand même que ce soit costaud. Même s'il y aura des supports et tout ça. I don't care about the scene, I don't care about the location. All that matters not to me, that you wherever I go, baby. I just need you by my side, yeah. That's until the day I die. Ever since you found me, we the only thing I see. Forever and a day, it's you and me. And they can't replicate this unity. No pressure, I can see them watching and they try to do better. But you 1 in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere, just as long as you with me. 'Cause girl, I know that you get me. So I'll go anywhere. I'll go, so I'll go anywhere. 'Cause I'll go, so I'll go anywhere. I don't even care about the way they're looking at us, 'cause I know they wish they had it and they know we're doing damage to the game. I don't care about the stereotype. I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link, I'm talking left hand ring. I'm talking this right here forever, we ain't here just for the summer. Always on 10, we ain't never had to come up. Young right now, but we gon' watch the numbers run up. Honestly, I love the way you carry it. It was an easy decision, I had to marry it. Honeymoon, I'ma put you on a chariot. And they don't make them like you no more. No pressure, I can see them watching and they try to do better. But you 1 in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere, just as long as you with me. 'Cause girl, I know that you get me. So I'll go anywhere. 'Cause I'll go, 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 so I'll go anywhere. So I'll go anywhere. Ouais, c'est bon, le collecteur il est fini. Il est vraiment petit ce collecteur. Donc bon, les soudures, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. Là j'ai vraiment chargé à fond pour que ça tienne. Enfin il est fini, au final il n'est pas 100% fini. Parce que je vous montrerai après, mais quand il est en place en fait, juste là il y a un genre de support, l'ancien support du compresseur de clim. Et en fait je vais m'en servir pour faire un support pour la downpipe. Parce que avec le poids du turbo, de l'échappement, de la surale et tout ça, ça va tenir juste sur cette soudure. Sur les deux là, sur celle-là et sur ça. Donc il faut quand même que je me soutienne un minimum. Venez chez EMS faire vos cartos. Bon, turbo il est en place. Putain, ça pète en fait. Bon, la pipe elle est encore démontée, hein, mais le turbo lui c'est bon, il est en place. Le collecteur il est fait.
Faudra que je le redémonte pour pouvoir encore bander, parce qu'ici là il passe quand même vachement près de la durite de flotte, donc il faudra tout bander, mettre de l'isolant comme j'ai déjà mis là vite fait. Maintenant je vais encore faire la... Je disais là j'ai juste la descente encore à faire et relié à la ligne, donc ça on va faire déjà maintenant, comme ça c'est déjà fait. D'accord. Et puis voilà quoi. Je fais la descente. La downpipe, elle est finie. Donc ici il y aura encore le reste pour relier à l'échappement qui est actuel. Mais la downpipe en elle-même, bah, elle est faite. Hein. Bon, je ne me suis pas fait chier à polir ou nettoyer l'inox, quelque chose. Hein. J'ai soudé comme ça tel quel. J'ai mis un petit insert pour sonde lambda quand on sera en gestion prog. Et pour la passer au banc aussi, pour mettre notre lambda là-bas dessus. Je vais monter ça et vous montrer comment ça présente. Et ça présente bien. Ça présente vraiment bien. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. Il y a de la place entre pour les câbles de bougie. Les câbles de bougie, par contre, il faudra que je les rejoigne en un et que je les fasse genre passer là ou là derrière ou quelque chose. Il faudra bien que je les entoure de gaines protectrices de chaleur, parce que tout qui est monté quand même au chausse-pied quoi. Là pareil, ici la mousse là, bah, je vais bander toute la descente hein, parce que, et mettre peut-être de l'isolant ou contre la mousse, parce que ça va quand même chauffer à cet endroit là. Et là ça se présente bien aussi, donc c'est assez loin de tout. Donc il y a les pare-chaleurs pour la ligne d'origine, donc ça c'est nickel. C'est pas très loin du collecteur, mais ça passe bien. Je sais pas si vous avez montré le collecteur vu d'en dessous. Donc ici il passe là où normalement il y avait le compresseur de clim. Et là ça remonte le long. Et ici il y a un support pour le collecteur en gros quoi. Je voulais d'abord le faire tout en haut, mais au final il sera là. Le retour d'huile on va faire passer là le long. Et ici c'est un endroit plat et on va le mettre ici au carter, parce que c'est quand même un endroit assez haut du carter. Mais bon, il faudra le déposer pour faire ça. Donc il y aura un peu de boulot pour tout enlever. Oui, tout est gras, tout est pas très beau, mais bon, ça reste une vieille voiture. Hein. Puis maintenant, j'ai à relier le V-band là. Donc j'ai déjà fait ce tube. Juste pointé hein, pour que je vois comment je suis aligné. Et en gros, là on est comme ça. Et après, passer là, tac, tout droit. Faire un petit coude et tac, et on sera là-dedans. Et puis après, ce sera Noël.
Bon bah la partie d'échappement elle est faite, donc celui-là je vais encore le monter et ici je vais le souder sur la ligne qui est déjà existante et niveau échappement pur et dur ce sera fini. Et ben voilà, c'est monté. Content du résultat, franchement ça pète bien. La petite 316. Après, je vois que là par exemple, ça tire un peu sur la tresse et ça tire aussi vachement là-bas sur le turbo, j'ai envie de dire. Donc avant le V-band, donc sur la downpipe, je vais encore voir pour faire un support parce que ici d'origine là, il y a normalement un support et je vais voir pour en fabriquer un encore pour un peu soutenir comme ça vers le qu'elle soit soutenue vers le haut un petit peu la ligne. Mais sinon voilà, partie échappement quasiment finie. Ces petits trucs là, ça je vais faire hors caméra hein, parce qu'il y a quand même encore un peu de taf. Genre ici ça va rester comme ça, mais la downpipe là, je vais tout emballer dans la bande thermique. Ici pareil. Putain, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette pauvre 316 là? Merde, c'est vrai. Ding dang dong. Hein, c'est vivement normalement. Ça va, si c'est 5 secondes, je crois que ça passe, non? C'est l'heure de vous souhaiter à tous. Joyeux Pâques. Ça, c'est moi qui fais. Bonne année. Il y a quoi encore? Bon, Saint-Nicolas. Ça, c'est déjà passé. Shalom, je sais plus. Bah, sinon, bah, c'est. Là, on est le 23. Demain, c'est le 24. Après, c'est le 25. Puis il y a le 26 et tout, etc. Les cadeaux, c'est déjà demain soir? Bah, chez moi, de ma famille, c'était toujours le 24 au soir. Ouais. C'était le 24 au soir, après manger, je crois, ou pendant le repas, je sais plus maintenant. Et il y en a d'autres, c'est le 25. C'est pour ça, moi j'ai déjà commencé à m'entraîner depuis à peu près 28 ans. Putain, gros sac. Nous, entre Noël et Nouvel An, le garage est fermé, mais il va se passer. Il faut quand même qu'on termine. Il faut quand même qu'on la fasse, parce que je vous rappelle que c'est le 15 janvier qu'il y a la sortie Track Event à Chamblay. Mais si! Mais si, regarde, l'échappement il est déjà fait, l'échappement il est déjà fini. Le pot de chappement il est fait. Donc ça avance déjà bien. Après, ce sera juste à la fin, les finitions, en espérant qu'elles roulent et que ça se passe quand même plus ou moins bien. Ce qui va poser problème, ça va être la gestion. Là, je vais en profiter pour bricoler un petit peu là et là, je vais demander Laurent s'il a pas un Damos à prêter ou quelque chose. Mais ouais, c'est... L'idéal, ça serait une gestion prog, mais... On est pris par le temps et par le budget. Hein. Par le budget, ouais, par le temps, parce que là, le problème, gestion prog, c'est obligé de faire un faisceau. Et c'est surtout que il faudrait quand même récupérer les infocannes parce que sinon on se retrouve avec une Golf 1 quoi. Bon, tu me diras, ça serait pas dérangeant. Pas besoin d'antipatinage, pas besoin d'ABS. Les sièges chauffants, c'est assez cool. Ah, t'imagines, il marche plus? Bah ça marchera toujours. Ben oui. Donc voilà quoi. Et bah il y aura encore une vidéo avant la fin de l'année. Donc bah pourquoi je te filme toi pendant que voilà. Il y aura encore une vidéo pour la fin de l'année. Donc on vous souhaitera les meilleurs vœux pour l'année et tout ça. À ce moment-là. Et tu sais quoi, Mario, dis-moi si t'es chaud, mais pour la nouvelle année, je serais même chaud à faire genre le 30 ou le 31 un live. Ah, une FAQ. Un live FAQ comme ça, oui, pour la fin de l'année. Ça peut se faire, ouais. Et comme ça, on se fait un petit FAQ tous ensemble pour la fin de l'année. Voilà quoi. Rassemblez tous vos petites questions déjà. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, mettez-les en commentaire et genre des sujets. Allez, même si c'est des sujets globaux, mais qu'on peut aborder assez rapidement et qu'on puisse faire dans un live qui fait pas non plus 5 heures, quoi. Voilà. Et surtout, soyez là le jour du live pour nous poser les questions en direct et voilà quoi. Cool, ouais. Bon bah sur ce, joyeux Noël à tous, bisous à tous, merci de nous suivre, abonnez-vous, faites le tralala nécessaire comme un youtubeur il dit tout le temps. N'oubliez pas le Max Spinning Rods. Ouais, Max Spinning Rods, le code de réduction. Ils nous ont vachement aidé avec le turbo, l'intercouleur et tout ça. Ouais. Donc allez leur niquer leur boutique pour les fêtes. Bon, même si c'est déjà presque passé, mais il n'y a pas d'heure pour acheter un turbo. C'est beau. Elle est belle. Allez, bisous tout le monde. Ciao.